on a bien compris qu'il y avait un besoin au-delà des mails qu'on envoie, etc., qu'on explique un peu plus le sujet du label. Mais pour ceux qui sont là, c'est sûrement que vous êtes déjà sur la communauté de pratique et que ça vous parle, mais que vous avez sûrement plein de questions. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai proposé à Nadia, qui est dans le groupe, et puis il y a Karine que je vois, qui est aussi dans le groupe depuis un bout de temps et qui est labellisée et qui est bien présente à nos côtés, de pouvoir aussi parler en leur nom, parce que on a travaillé ce sujet bien au-delà de notre petit bureau, mais avec vous. Et donc, l'idée, c'était de re-raconter l'histoire. Pourquoi on en est arrivé là? Et puis de vous dire, mais c'est quoi ce label? Comment on l'a imaginé? Et puis vous, si il existe, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous renvoie? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sujets sous-jacents en disant, mais c'est quoi ce truc de compérage? Ou est-ce que maintenant c'est la boîte de Pandore qu'on ouvre? Ou au contraire, c'est génial, enfin on va pouvoir être reconnu pour qui on est. Bon bref, donc je vous propose de prendre quelques minutes pour vous réexpliquer l'objectif et l'histoire, et puis de donner la parole à Nadia. Mais peut-être que Nadia, je peux te laisser te présenter quand même avant, pour qu'on puisse avancer après. Vas-y. Oui, Nadia Tournadour, moi je suis infirmière libérale depuis bientôt 17 ans, dans quelques jours, DE depuis 96. J'ai travaillé 11 ans aux Hospices civils de Lyon, aux urgences et au SAMU notamment. Voilà, et puis je travaille dans une zone rurale, proche dans le sud-est lyonnais. Voilà, donc on a deux tournées. On est trois infirmiers, on va dire collaborateurs, avec une remplaçante depuis plusieurs années en tout cas. Voilà, on a des patients super sympas. On a des tournées assez, enfin voilà, je pense comme vous, assez complètes, assez riches. Voilà, globalement, nous en tout cas, on fait toute prise en charge, plus HAD, plus autant le nursing que, enfin, je veux dire tout, quoi. Donc, je me dis, je n'ai pas besoin forcément de préciser, mais voilà, en tout cas, et en plus, j'ai la chance de travailler en tout cas, avec deux garçons avec qui je travaille depuis, déjà, on travaille ensemble à l'hôpital, donc dans les mêmes équipes, et on est parti en libéral quasiment en même temps. Donc, on se connaît par cœur, et on a la même façon de voir notre métier, notre travail, donc c'est hyper facile. En tout cas, voilà, dans la gestion des tournées du travail, la vision de ce qu'on fait. Voilà, en plus, je suis présidente d'une CPTS là, de Lauson, là, depuis, en tout cas, j'étais vice-présidente depuis 2019, présidente depuis le mois de novembre. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je suis une bavarde, je suis une pipelette, hein, moi. Mais Mais ouais. voilà, moi, j'aime le partage et puis voilà, la communication. J'aime le travail, on va dire, pluri-pro. Ce que j'aimais à l'hôpital, c'était le travail en équipe. Et pour moi, c'était hors de question de faire du libéral, d'être toute seule dans mon coin. Voilà, donc je prends toutes les expériences le côté collaboratif parce que j'adore ça. Et voilà, et donc c'est vrai que j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu que se profilait cette possibilité avec le label, parce que j'ai besoin aussi du lien avec l'hôpital et j'ai besoin aussi, je me sentais un petit peu comment dirais-je, plus assez dans le coup en fait sur certaines prises en charge, notamment sur l'immunothérapie, l'hormonothérapie, les thérapies un peu, les chimiothérapies péros. Je n'avais pas appris du tout ça quand j'étais à l'hôpital, ça n'existait pas. Donc voilà, j'avais besoin aussi un peu de me sentir un petit peu, pas dans le syndrome de l'imposteur, on va dire, mais d'avoir des vraies réponses et un vrai accompagnement de mes patients. Et puis l'envie aussi d'apprendre un petit peu encore et d'échanger. Donc voilà, j'essaie de faire court, mais globalement, c'est ça. Non, mais c'est très bien. Merci Nadia. Et depuis le début, je pense que on a fait un appel à candidature sur des bêta-testeurs en fait en juin l'année dernière, puisqu'on a lancé ce premier projet à la sortie du Covid. Juste pour vous, pourquoi on s'est lancé, c'est que moi, je suis directrice des soins au Centre Léon Bérard depuis 12 ans. J'étais infirmière. J'ai jamais fait de libéral, mais ici au centre, on a bien compris que les prises en charge elles seraient en ambulatoire. Et dès mon arrivée, on m'a dit, bah, il y a de l'HAD, il y a des patients qui sont suivis à domicile par des infirmiers libéraux, c'est génial, on n'a pas besoin de travailler avec des prestataires, on est en direct avec eux, ils font plein de trucs géniaux et on arrive à faire plus de maintien à domicile et on peut finir à faire même
permettre aux patients de décéder à la maison et grâce à vous, de pouvoir assurer cette réponse qui est très attendue par les patients. Et donc, plus ça allait et plus je me rendais compte aussi de vos moments de solitude, par exemple, de moments de décès. J'ai eu pas mal d'infirmiers libéraux qui attendaient qu'un médecin passe, des moments aussi de besoin de débriefer, que c'était pas si simple que ça, qu'ils vous avaient accompagné longtemps, un patient, puis que à ce moment-là, nous, dans les équipes ici à l'hôpital, bah, ça débriefe, ça prend un café, ça s'arrête, ça respire et ça peut pleurer. Bah, ici, vous, vous êtes assez seul face à votre situation. Et donc, quand je vous ai eu au téléphone, puisque j'en ai appelé beaucoup d'entre vous pendant toutes mes années là, et j'ai senti qu'il y avait ah, ça nous fait du bien de pouvoir parler. Et quand on s'est lancé sur l'immunothérapie à domicile, parce que ce traitement est arrivé un peu comme ça, où les médecins m'ont dit mais ça va pas, ce traitement il est en ambulatoire et ces patients sont 100% pris en charge à domicile et seulement un hôpital de jour on fait l'immuno, mais on a l'impression que personne ne sait les effets secondaires et on a perdu en fait 3 patients d'affilée sur des situations complexes, un sur un infarctus du myocarde, un autre sur des diarrhées, sans se rendre compte que c'était vraiment un effet secondaire très important et qu'il fallait l'arrêter. Mais non seulement vous, à domicile, vous ne connaissiez pas les effets secondaires d'immunothérapie, mais nous aussi, dans les urgences, on mélangeait un peu chimio et immuno. Et donc, on s'est lancé dans le fait de, et si on formait tout le monde dedans, former tout le monde dehors, et puis qu'on vous proposait même de faire de l'éducation thérapeutique à domicile, de faire l'immunothérapie à domicile, si tout va bien. Et j'ai vu à quel point vous nous avez dit, ouais, c'est sympa, mais ne nous déversez pas votre responsabilité. Nous, on a besoin de sentir qu'on fait équipe, parce que si vous nous donnez des nouveaux traitements à domicile sans nous soutenir, ben, on va faire comment? Et donc, là, malheureusement, bah, cet article 51 sur l'immuno s'est lancé en plein Covid, et alors qu'on avait prévu des formations sur site, etc., bah, non, ça ne se ferait pas sur site, ça se ferait en webinaire. Et là, je me suis rendu compte à quel point, quand il y a eu le Covid, pour m'être déplacée dans les gymnases, rencontrer beaucoup d'entre vous, en tout cas, à quel point aussi l'information n'arrivait pas jusqu'à vous sur cancer et Covid, mais même tout simplement les tenues, comment on s'habille, comment on rentre chez soi, ce moment de solitude tout au début du Covid, en disant mais j'ai l'impression que je vais contaminer toute ma famille, je vais dormir dans une autre chambre. Et là, il a fallu que nous, on vienne aussi parce qu'on avait de l'information à l'hôpital qui nous venait de l'ARS plus facilement jusqu'à nous. Et puis vous, étant isolés, en étant dans des personnes séparées, bah, le fait de venir vous voir, bah, j'ai vu que vous aviez aussi, encore une fois, là, besoin d'avoir de l'information et puis de faire équipe. Et nous, ça nous a fait aussi du bien de savoir que vous étiez là derrière, que vous assuriez le poumon pendant tout le Covid. Je pense que sans vous, on n'en serait pas sorti. Et donc, sortie de Covid, même pas sortie de Covid, en 2021, on s'est lancé et on a, c'est là où je vous montre vite fait, on s'est dit bah, comment reconnaître et impliquer les infirmiers et les infirmières libérales au sein d'une même communauté. Et c'est vraiment, c'était comment faire. Et là, on s'est dit, bah, reconnaître, les centres sont tous labellisés. On est labellisé et puis on a une certification internationale qui s'appelle le OCI. On a des certifications JACI pour l'hématologie, on a des certifications et on est labellisé. Et quand j'ai imaginé ce label, bah, je me suis dit, mais pourquoi on labellise des institutions et on ne reconnaît pas les professionnels dans nos dans nos villes, au plus proche des patients? Il faut qu'on sache que ces gens-là, ils participent à la lutte contre le cancer. Donc c'est là où on s'est lancé à poser des questions à plus de 1000 infirmiers. D'ailleurs, vous avez largement participé et je vous remercie parce que je n'ai jamais vu autant de réponses en 3 semaines. Vous nous avez dit plein de choses et vous nous avez dit qu'effectivement, bah, vous n'avez pas forcément travaillé en cancérologie, vous avez par contre une belle file active, que vous avez envie de la développer, mais que c'est complexe, c'est lourd. Vous nous avez donné une note à 5,5 sur 10. Je peux vous dire on s'est dit qu'on pouvait mieux faire. Il y avait des choses qu'on pouvait mieux faire et c'est là où nous, on a pris notre bâton de pèlerin parce qu'on s'est dit que nos établissements de santé, centres de lutte contre le cancer, parfois on pense avoir une bonne réputation, mais on n'est pas les meilleurs. Et puis, quand on vous a demandé quelles étaient les prises en charge, qu'est-ce que ça a résonné chez vous, vous avez dit la charge affective, ces fameux moments de solitude, le besoin d'être plus disponible, la complexité. Et nous, donc, on se sent concerné parce qu'on doit vous donner plus d'informations, on doit pouvoir vous donner, passer le relais. Et c'est comment le faire. Et puis, c'est les traitements, forcément, ce que se disait Nadia, les traitements, le suivi des traitements. Et quand on vous a demandé, mais comment vous avez les informations, comment vous acquérez les compétences, bah forcément, aujourd'hui, c'est plus très up-to-date. Tous nos outils de formation, elles sont très souvent en présentiel. Elles sont peut-être un peu des PC, FIFPL, mais encore, ça fait que diminuer. On voit que c'est Internet, c'est les outils, appel à un ami, le réseau. Donc, c'est l'équipe et c'est la rapidité d'information et c'est comme ça qu'on s'est construit. Donc, le label, bah,
quand on vous l'a demandé, vous nous avez dit bah, c'est une meilleure reconnaissance de nos compétences, c'est une meilleure coordination, c'est faire des projets avec nous, une meilleure visibilité. Donc voilà, nous, on a fait un travail en sous-offre pendant 1 an et demi, même, j'allais dire 1 an d'abord, de groupe de travail. C'est comme ça qu'on allait chercher des infirmiers d'entre vous pour dire, mais c'est quoi leur reconnaître et renforcer le rôle indispensable de la profession infirmière? Comment vous êtes des acteurs clés en cancérologie? Faire valoir votre connaissance et qu'on a pu en parler à toutes les... Unicancer, c'est la fédération des 21 centres de lutte contre le cancer. Donc, ça a permis de parler à tous les directeurs des centres de lutte contre le cancer, à tous les parties prenantes, à la DGOS, à l'INCA, et me faire valoir votre compétence et faire respecter aussi le niveau d'expertise et l'expérience que vous avez, parce que on a un diplôme généraliste, on n'est pas tous des IPA, et donc comment s'impliquer et comment faire respecter aussi ce cadre de référence et puis comprendre vos pratiques, c'est pour ça. Donc, je vous donne juste rapidement, c'est le conseil stratégique, c'est quand même un conseil qui se réunit tous les 3 mois avec toute la direction d'Unicancer, c'est une fédération, il y avait le président de l'ordre, ben, ça va changer de président, mais il y avait aussi la présidente du CNPI, du Conseil national de la profession, puis des représentants de 2 syndicats. Et puis là, c'était les travaux, d'ailleurs, dont pas mal d'entre vous faisaient partie, avec des infirmiers libéraux, mais aussi toutes les associations françaises d'infirmières en cancérologie, des patients, beaucoup de patients se sont impliqués, des syndicats, des OMEDIT, des groupes d'analyse, des réseaux de cancérologie, des CPTS, des DAC et tous ceux qui sont aussi dans la formation initiale. Et c'est comme ça qu'en juin, on a lancé le projet. On a souvent parlé du label en premier, puis en fait, du fait de ce travail, on s'est rendu compte qu'il fallait d'abord valoriser et partager l'expertise et l'expérience de tous. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, le premier enjeu, c'était de vous inviter dans la communauté de pratique, de vous rassembler, de nous rassembler. On est passé de 1, 2, et aujourd'hui on est 450, parce qu'on a ouvert un plus largement, mais vous voyez, on n'a pas encore envoyé à tous. Et l'idée, c'était de dire, ben, vous pouvez, de manière tout à fait open, via vos numéros RPPS ou ADI, d'être reconnus, d'être dans cette communauté, et là, d'avoir un endroit bien à nous. C'est comme ça que vous avez reçu très souvent des mails, parce qu'on a fait un partenariat dans le cadre d'un appel d'offres public avec Méridit Santé, qui était déjà une application existante qui regroupait des professionnels, parce que vous nous avez dit, vous n'êtes pas à 100% en cancérologie. Et c'est vrai que nous, on a un rapport à la cancérologie, on ne fait que ça, tandis que vous faites 30% de patients en cancérologie. Donc, il faut bien que vous ayez une communauté ou un endroit, une structure qui ne fera pas que ça, parce qu'on imagine bien que des communautés de pratique en cancérologie, c'est le début, mais peut-être que demain, il y en aura dans d'autres domaines, d'autres maladies, et qu'il ne faudrait pas créer X plateformes pour y arriver. C'est comme ça qu'on vous a fait découvrir nos animations. Vous avez vu qu'on a fait un webinaire par mois, et surtout, vous avez découvert aussi que c'était une plateforme qui était animée par un animateur de communauté. C'est une infirmière, c'est des infirmiers, c'est modéré, on vérifie, on répond, vous nous voyez écrire, échanger des bonnes pratiques, vous nous posez des questions, on le fait. Et puis après, on allait chercher aussi les sociétés savantes, l'AFSOS, les OMEDIT, les sociétés, tous les réseaux de cancérologie, pour qu'ils poussent aussi de l'information, pour qu'on n'ait pas besoin de ce qu'on voulait, c'est que vous ayez un agrégat de toute l'information, un peu le 20 minutes de la santé, que cette communauté de pratique puisse être le truc simple pour vous. Vous pouvez aller checker les ressources quand vous en avez besoin et pas courir après l'information sur Google. C'est comme ça que vous avez reçu des mails et que vous avez pu y aller. Et donc, dans le deuxième enjeu, ça a été de faire ce label et de proposer un parcours professionnalisant, personnalisé, c'est-à-dire de dire, OK, bah, vous êtes des infirmiers libéraux, puisque sur la communauté de pratique, c'est professionnel tout confondu. Forcément, tu as beaucoup parlé aux infirmiers, puisque étant infirmière moi-même, bah, je me suis dit que c'était quand même sympa de vous inviter en premier, de parler avec les ordres, de parler avec les URPS, parler avec... parce que je trouve que le leadership infirmier mérite d'être connu, que plus ça va et plus nos médecins oncologues disent bah, en consultation, on a l'impression de faire le médecin traitant parce que les médecins traitants bah, sont débordés. Par contre, j'entends pas une infirmière dire bah, il n'y a pas d'infirmière libérale. Vous êtes tout le temps là, vous êtes les yeux, les mains, les oreilles au domicile, et vous êtes des parties prenantes, mais tellement importantes. Mais malheureusement, le fait que vous n'ayez pas de nom, pas connu, pas de visibilité, bah, très souvent, les gens ne vous connaissent pas. Et donc, ils ne pensent pas à vous.
Et votre contexte, il est très souvent peu connu. Et c'est intéressant quand Nadia me dit, bah, j'ai crevé 2 fois. Je me dis, mais je n'ai même pas imaginé que vous pouviez crever. C'est pas un problème pour moi aujourd'hui quand je viens travailler. Je ne me pose pas la question de ma voiture. Ou je ne me pose pas ma question, est-ce que mon ordinateur ne va pas fonctionner? Si mon ordinateur ne fonctionne pas, j'appelle le service informatique. Je n'ai pas besoin de faire un abonnement comme Marie avec le garagiste pour qu'on me change mes pneus. Donc, voilà pourquoi on s'est engagé à se dire, bah, comment vous reconnaître? Bah, c'était ça, un peu se dire, bah, on voudrait un label déclaratif, simple, que vous puissiez le faire en ligne, que vous ayez une équipe derrière qui vous accueille, qui vous propose des vies ma vie. D'ailleurs, là, je vais passer une matinée avec Nadia, mais que vous puissiez aussi venir participer. Par exemple, j'en parlais avec notre infirmière hygiéniste, cadre hygiéniste Valérie. Je lui dis, bah, ce serait intéressant de proposer une journée ou une matinée d'investigation au sein d'une équipe d'hygiène, qu'on puisse connaître aussi vos problématiques d'hygiène, qu'on soit plus au clair avec vous, et puis vous mettre à disposition des bonnes pratiques, des cas concrets, des CREX, parce que vous avez des cas de situation que vous avez envie de débriefer. Et puis un programme professionnalisant où on va construire avec vous des formations, puisqu'on se pose la question, quels sont vraiment les sujets qui sont les plus importants. Et puis surtout un lien de confiance où on va avoir des projets comme des changements de pratiques et qu'on peut travailler avec vous. Et c'est comme ça qu'on a mis en œuvre ce label que vous retrouvez sur la plateforme et qui se fait en ligne et qui derrière vous permet d'intégrer le club. C'est d'abord l'attestation, puis le club des infirmiers labellisés. Et c'est comme ça qu'on s'est imaginé, voilà, dans un premier temps, tout le parcours avec ce forfait mensuel qui est de 15 euros par mois et qui peut être partagé comme l'abonnement Netflix avec vos collègues parce qu'on pense que c'est un parcours professionnalisant, c'est une formation, mais c'est une formation nouvelle génération, ça peut être du blended learning, et c'est un parcours professionnalisant. Les CLCC et Unicancer participent aussi financièrement à hauteur d'une 10 000 euros par établissement et 200 000 euros pour Unicancer, et donc c'était que chacun y mette en fonction de ses possibilités et son envie d'engagement. Voilà, mais maintenant, je ne voudrais pas parler trop. J'ai déjà beaucoup parlé. Je voulais laisser échanger, que vous puissiez me poser des questions, que vous puissiez aussi parler avec Pauline, avec Karine, Nadia, qui sont des infirmiers qui sont engagés depuis le début, et que vous puissiez aussi voilà, savoir quelle est la plus-value, et que je puisse vous puissiez me poser des questions. Moi, j'ai une question. En fait, Marie, vous écoute. ce label, si on adhère là, si on paye 14 euros par mois, ça nous donne quoi? À des formations sur Internet, c'est ça? Oui, en fait, c'est surtout un ensemble de choses. Alors, je vais vous montrer la communauté où vous avez un club. De ce fait, vous êtes sur la communauté. Vous êtes déjà sur la communauté de pratique, Marie, hein, c'est ça? J'en sais rien. Alors, attendez, on va revoir si on parle de la même chose. Je partage mon écran. Merci de votre question, parce que c'est tout à fait juste. Il faut que ce soit clair. À quoi ça sert d'être avec vous, quoi? Voilà, question. Oui, tout à fait. Donc, la première chose, c'est la communauté de pratique, c'est celle-là où vous allez retrouver gratuitement, de manière accessible, avec une animatrice de communauté, des programmes de sensibilisation. C'est comme ça que vous avez des événements où là, on va parler de prévenir le cancer. Juliette nous parlera de comment faire équipe. On a parlé juste dernièrement des bonnes pratiques sur les pics. Donc, on sensibilise sur des outils. Derrière, on a des ressources très nationales sur ce que l'on fait. La plus-value d'être labellisé, c'est que vous arrivez dans un club d'infirmiers labellisés et c'est là où on va faire avec vous des moments plus spécifiques. On va faire des classes virtuelles, des programmes de formation. Des classes virtuelles, c'est là où on prend un cas concret. Peut-être qu'il y a du bruit, non, ça va. Des cas concrets qui viennent de votre activité et puis on va les analyser ensemble. Attendez, j'ai un problème de son. Non, ça va. Et puis, des invitations à des événements internes où on fait, par exemple, là dernièrement, l'équipe de Henri Becquerel, qui est à Rouen, a proposé à ses infirmières labellisées de venir travailler avec eux, de venir les rencontrer de 13h30 à 15h30 pour écouter vos contraintes, les choses qui fonctionnent, les choses qui ne fonctionnent pas, qu'on puisse améliorer, se coordonner. Ici, on a fait des cas concrets sur les voies veineuses centrales. On a pris des cas concrets. Vous
vous pouvez le retrouver quand vous pouvez y participer et vous y inscrire, mais aussi vous pouvez regarder le webinaire. Ici, on a fait des journées de soins de support avec des cas des ateliers comme les ateliers PCA, de venir manipuler les pompes, des ateliers douleurs induites et des ateliers soins de bouche, contrôle de la dyspnée, etc. Et donc ça, c'était des actualités plus ciblées dans les centres, ce qui est fait pour vous, pour qu'on puisse travailler concrètement sur votre territoire, comment on peut faire mieux équipe avec vous. Et voilà, des journées d'immersion, des modules d'actualisation. Et on essaye de répondre à vos besoins au fur et à mesure. Donc en fait, dans un premier temps, la communauté de pratique vous permet d'avoir une sensibilisation régulière à des sujets. Et puis, quand vous arrivez sur le parcours labellisant, on va vous accompagner tout au long de votre parcours, parce que c'est en fonction de vos besoins. Vous n'avez parfois pas de patients, pas de sujet, mais ici, on va aborder plus des cas concrets, des CREX, voilà, des programmes de formation. Et c'est comme ça qu'on l'a construit en regard de la certification périodique que le CNPI, enfin, que la France va demander au bout de 6 ans. Et comme ce parcours professionnalisant, il va valider toutes les cases de cette certification. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Marie. Peut-être Karine. Karine, on vous entend? Vous m'entendez plus, Karine? Attendez, je vous entends pas. Il faut enlever le micro, Karine. Oui, mais en fait, je dis juste à Marie de mettre son micro pour qu'on l'entende. Ah, mince. Marie, je vous entends pas. Hop là, c'est mieux comme ça? Oui! Bonjour. Je disais oui, je vais adhérer à cette labellisation. Je fais des formations et ensuite, les hôpitaux, vous allez nous faire appel à nous pour aller suivre un patient et mettre en place quelque chose chez lui. Alors, on ne s'est pas engagé, on ne s'engagera pas à vous donner plus de patients. On vous donnera, la seule chose c'est pas une liste où on dira, bah, il n'y aura qu'à vous qu'on va envoyer des patients. Nous, on a plus pris le parti de dire, on va vous donner les moyens de vous sentir assuré dans vos prises en charge. On va être là quand vous en aurez besoin. On va faire équipe avec vous face aux situations que vous allez rencontrer. D'accord. On ne s'engage pas et ce serait hors propos et pas déontologique, de faire une liste d'infirmiers labellisés en disant bah, c'est à eux qu'on va donner les patients. On est Vers vous, si on a un problème en immunothérapie ou s'il y a un patient qui sort en immunothérapie, on va faire appel à vous et aux formations qu'on aura eues en webinaire. Exactement. Nous, on est là pour faire équipe avec vous à tout moment. Parce qu'on a des animateurs de communauté sur les labellisés qui vont être là pour dire « Ah, tiens, c'est intéressant, vous pouvez nous poser la question, vous pouvez nous interagir. En plus, vous aurez accès aux experts Play, aux experts et d'ailleurs, par exemple, Charlène Bijard au CLB, qui est infirmière plaie cancéreuse, bah, elle a fait une petite classe virtuelle justement sur les derniers pansements, sur les nouveautés. Là, il y avait le responsable d'hygiène sur les voies veineuses centrales. On a beaucoup parlé sur l'alcool à 70 degrés versus la bétadine. Comment vous allez aussi... quelles sont les prescriptions dont vous avez besoin? Vous savez, des fois, vous voyez nos fameuses prescriptions toutes faites et vous dites, mais pourquoi ils ne changent pas? Pourquoi ils ne mettent pas ça en plus? Ça, ce serait bien pour nous. Voilà, c'est comprendre aussi vos pratiques, puisse les améliorer. Si je peux moi, compléter aussi, puisque on a déjà avec les webinaires, on a déjà un apport de connaissances, de recommandations. Et la classe virtuelle, c'est plus dans l'échange de nos pratiques et ça nous permet de remonter. En fait, le fait d'évoquer des choses nous amène à un autre élément, même ça nous permet de donner des prochaines idées sur de nouveaux webinaires sur lesquels on peut encore continuer à approfondir nos prises en charge. Je voudrais faire une parenthèse. Moi, je suis dans le bureau de la Fédération nationale des infirmiers dans le Rhône. Je suis trésorière et je peux vous dire qu'au sein de mon bureau, quand ils ont appris la connaissance de ce label, alors ils n'étaient pas invités lors du pilotage, du comité de pilotage. Là, je viens de voir, du coup, il y avait le SNI, les convergences. À l'époque, là, on a repris le bureau, ça fait 3 ans maintenant, donc juste après le Covid. On serait très content de faire partie du comité de pilotage, du coup. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis convaincue et je serai la porte-parole du label au sein de mon bureau. J'ai en face de moi, donc on est 6 ou 8 dans le bureau, je ne sais plus. Ils me disent tous, c'est pas normal de payer.
Voilà. Mais je leur dis, mais c'est considéré comme une formation. Et vous allez créer un listing de personnes pour que on ait du travail. Donc en fait, ils se sentent un petit peu, eux, en tant que libéraux, isolés, et de se dire, bah, donc ça veut dire demain, il y aura un label diabéto, cardio. Donc ça, ils ont peur de ça. Voilà, c'est juste pour fermer cette parenthèse qui, pour moi, est très importante. Il y a une peur que ce Ouais. label génère au sein des libéraux. Et je Mm. suis très contente que vous parliez de compérage parce qu'en effet, c'est ça, cette peur que voilà, demain, il y a un patient, bah, on appelle les labellisés. Et c'est pas du tout ça. C'est Enfin, pas du tout et c'est ça. pour ça, Marie, quand vous dites, quand tu dis, on va se tutoyer, quand tu dis oui, mais alors vous allez m'adresser un patient, surtout pas. Le label, on n'adresse personne. Ils sont pas effecteurs en fait. Oui, mais Ils viennent nous donner des connaissances, des mises à jour, des recommandations. C'est une formation continue et dans d'accord. un domaine très spécifique qui est innovant. Ça change tellement, il faut se mettre à la page. Et il va y avoir de plus en plus de patients, de toute façon. Donc, Moi, je on a tout voudrais, à gagner. ouais, Karine, je voudrais juste Oui, rajouter aussi quelque chose qui me paraît important, c'est que, enfin, oui, Nadia. je comprends ces peurs-là. Après, j'allais dire, en fait, à un moment donné, on a choisi de quitter l'hôpital et pour travailler en libéral, donc on avait tous, je pense, nos motivations particulières. Mais c'est vrai que j'allais dire, là, je pense que dans nos pensées, régulièrement, je l'entends et je l'ai souvent même moi-même pensé, c'est-à-dire on se dit, bah, des moments quand effectivement on découvre des ordonnances, des prises en charge, voilà, des retours le vendredi à 17 h à la maison, où on se dit, bah mon Dieu, c'est fait à l'arrache, c'est fait n'importe comment, etc. Je suis désolée, je parle comme je le pense, mais voilà, ça, vous l'avez toutes connu, c'est notre quotidien. On se sent vraiment désarçonné, etc. On n'a pas forcément les réponses à nos questions. On sait qu'on n'aura pas accès aux médecins traitants à ce moment-là, encore moins à l'hôpital. Donc, on va se sentir un petit peu seul. Moi, ça m'est arrivé de me sentir un petit peu, des fois, des sensations un peu désagréables, même sur des HAD, des fois avec le Santé Bérard, sur des prises en charge qui datent un petit peu. Là, quand j'ai été conviée justement grâce à ce label, donc c'est pour ça que c'était un peu mon idée là, quand j'ai pris la parole. Mais quand j'étais invitée là je crois que c'était les 20 ans de l'HAD du Centre Léon Bérard, j'ai pu rencontrer quand même à ce moment-là les gens qui travaillent là. Ils avaient organisé un petit peu des petits stands qui étaient bien sympathiques. Il y a eu un petit temps d'échange avec le cadre de santé de l'HAD et c'est vrai que et ben, d'un coup, quand tu as des gens qui viennent vers toi et qui te disent ah, vous êtes les infirmières libérales, déjà, d'habitude, on est plutôt dans un coin, personne s'inquiète un petit peu de nous. Et puis là, après, me dire bah voilà, on va faire un logiciel, parce que le nôtre, peut-être qu'il est un peu daté, qu'il n'est pas fonctionnel. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Est-ce qu'on peut le construire ensemble, etc. Bah, j'allais dire, ça, c'est une grande nouveauté quand même dans notre pratique. Que Christelle, il n'y a pas longtemps, me contacte pour me dire est-ce que je peux venir faire un Vie ma vie et venir faire la tournée avec toi pour voir ce que c'est la réalité, etc. du terrain. Enfin, j'allais dire, j'ai jamais l'impression qu'on avait un pouvoir d'attractivité, on va dire, dans le monde du libéral. On s'est détaché à un moment donné de l'hôpital. Mais moi, je crois vraiment à ce lien-là et je pense que quelque part, tout le monde peut en retirer un certain bénéfice. Donc, c'est vrai que j'ai dire plutôt que râler des fois en disant oh, bah, ça, c'est nul, enfin voilà, ça va pas. L'autre jour, effectivement, par rapport à l'alcool à 70 degrés sur les peak lines, je pense que autant d'entre nous, enfin, on n'en a jamais eu au domicile, juste parce qu'effectivement, on a abordé le souci, bah, notamment avec Christine, qui est présente là sur la prise en charge, le reste à charge en fait du patient, parce que ça ne va pas être pris en charge à 100%. Bon, bah voilà, moi j'ai commencé à aborder ça avec les pharmaciens de mon secteur en leur disant, tu es au courant que en fait, la bonne pratique, c'est d'avoir d'alcool à 70. Donc en fait, bah, je leur ai donné le lien du webinaire de YouTube. Et puis en fait, bah, maintenant, j'ai une de mes pharmaciennes qui est secrétaire de la CPTS et qui m'a dit, bah, ce qui fait que la prochaine fois que j'aurai une prescription, je vais leur en parler en leur disant que la bonne pratique nécessite un l'alcool à 70, vous aurez un reste à charge, mais au moins ils sont informés. Bah, j'allais dire, le but, c'est pas enfin, moi, l'important, c'est que je me dis, c'est la communication. Ça permet en fait des bons échanges. Il n'y a pas de jugement de valeur ou de dire de bonnes ou de mauvaises pratiques. C'est juste, je pense, l'envie commune d'améliorer les choses. Après, et ben, en fait, de propager un peu la bonne parole. Enfin, je veux dire, moi, je diffuse sur le WhatsApp des infirmiers de CPTS en leur disant, bah tiens, là, j'ai appris quelque chose. Voilà, alors, je ne me rappelle plus le nom, mais les nouveaux pick lines avec l'ancrage, je n'avais jamais vu ça, alors que d'autres Ah oui, infirmières sur le je secteur regarde. l'ont vu. Donc voilà, j'allais dire, en fait, moi, c'est vraiment ce côté lien ville-hôpital qui, parfois, nous, dans nos missions de la CPTS, etc., paraissent un peu éloignés de nous. Et finalement, ben, j'allais dire, effectivement, peut-être que le nouveau monde dont on nous parlait post-Covid, en fait, on est en train de réaliser que les choses changent dans nos pratiques. Donc, je trouve ça, moi, très encourageant et très enthousiasmant. Mais Je voilà, c'était rejoins juste pour donner Nadia. quelques exemples.
Je rejoins Nadia parce que moi aussi, je suis investie dans une CPTS qu'on est en train de construire à Villeurbanne. Et vraiment, il va falloir faire aussi appel, je pense, à ces communautés de pratique, enfin, de pluridisciplinaires et de territoire. Il y a un gros travail, je pense, le centre, avec toutes ces communautés qui se créent pour... bah, nous, on est aussi vecteurs, on va aussi renvoyer l'information vers nos consoeurs, hein, puisqu'on est on fonctionne par collège. Donc, ouais, Nadia, c'est super ce que tu as fait comme démarche auprès des pharmaciens. Et c'est ça, en fait, la CPTS, on a des pharmaciens, les médecins généralistes. Il y a une puissance de communication dans cette communauté où, en effet, on peut envoyer une bonne information. Mais en tout cas, De- j'ai dire par rapport au label, purement, je pense que voilà, l'intérêt quand même là, j'allais dire que en tout cas, nous sur notre secteur là, on va dire lyonnais, que le centre Léon Bérard, enfin un centre comme ça s'intéresse quand même à notre pratique, demande, à s'enrichir vraiment de notre réalité de terrain et de dire qu'est-ce que vous avez besoin. Et vous, l'autre jour, quand on parlait des pipelines, voilà, j'allais dire, on a tous des prestataires, on n'a pas la main dessus, on n'a pas la main sur le matériel qu'on va découvrir chez nos patients, etc. Et on doit faire au mieux avec ce qu'on a. Ben, c'est vrai que j'allais dire, l'autre jour, j'ai bien senti que en tout cas, le médecin qui était présent lors du webinaire, il n'y avait pas de jugement de valeur. Enfin, je veux dire, d'un moment, on sent un réel intérêt de, et ben vous, dans votre pratique, est-ce que vous avez ce matériel-là à disposition? Enfin, voilà, c'est pas, vous devez appliquer telle et telle règle, telle norme, point barre. Donc, c'est vrai que ça, j'allais dire, je trouve qu'il y a vraiment un changement un peu de paradigme un peu, et je trouve ça intéressant, et je pense qu'effectivement, on a toute notre place à prendre là. Il faut sortir un peu de notre silence et de le côté très discret où on fait notre travail. Effectivement, personne... moi, j'ai mes collègues qui me disent tout le temps, voilà, moi, quand on a quitté l'hôpital ensemble, il y en a un qui m'a dit, tu verras, c'est plus le même métier, et en même temps, c'est dans la continuité de ce qu'on faisait à l'hôpital, et en même temps, c'est complètement différent. On est indispensable et on est invisible. Et en fait, c'est vrai. On fait partie du quotidien des gens. Ils nous disent qu'on fait partie de leur famille, etc. Mais en même temps, on est très invisible. Donc là, j'allais dire, c'est d'avoir un petit peu plus de visibilité. Mais en tout cas, voilà, nous, on n'a pas l'habitude des groupes de pairs, par exemple, alors que les médecins font ça, les sages-femmes. J'allais dire, bah ça, moi, je prends ça aussi un petit peu comme ça. On a un problème, on a une question, on peut la poser. Moi, j'ai posé une fois une question sur le groupe, sur la communauté, par rapport à une de mes patientes qui a fait une infection gravissime sur une prothèse de ma mère. En fait, j'étais désemparée. Cette dame ne veut plus de chirurgie, etc. C'est assez compliqué. J'ai Charlène Bichard, qui est l'infirmière du centre Léon Bérard, qui est spécialisée dans les plaies de cicatrisation, qui m'a envoyé une réponse, je crois, dans les moins de 24 heures, en quelques heures après. Bon, c'est super sympa de se dire, en fait, j'ai possibilité de proposer à ma patiente d'avoir une consultation, même de pouvoir l'accompagner. Après, c'est entre ses mains, mais c'est vrai que des fois, le fait de plus savoir quoi donner comme réponse à un patient, des moments de se sentir un peu démuni, ça, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Alors moi, je voudrais juste ajouter, je dois être un peu la plus âgée du groupe, ça fait 27 ans que je fais du libéral. Et j'ai vu la différence entre les infirmières, on était plein d'infirmières avant, il n'y avait jamais d'entraide, de qui, de quoi. Les médecins, c'était des vieux médecins, donc on se débrouillait. Et maintenant, nous, je fais partie d'une MSP depuis 6-7 ans. On a un jeune médecin qui a monté la MSP, on travaille tous en groupe, on demande les ordonnances, les machins, les trucs, on fait des protocoles ensemble. Et maintenant, il y a la CPTS aussi dans le Nord-Isère. Je suis dans le Nord-Isère vers Tignes-Jamais, Crémieux. Et du coup, on s'entraide vachement. Et moi, j'ai des copines qui sont en général. Et dès qu'on a un souci, on s'appelle, on s'envoie des messages sur WhatsApp. Et il y a une autre euh, entraide, un autre élan qui fait avec les jeunes médecins et tout ça. Et là, j'ai fait une formation en ETP avec des jeunes du CLB, des infirmières coordinatrices. Je leur ai tiré mon chapeau. Elles ont 30-35 ans et elles ont une dynamique et une envie et une empathie. Et je trouve ça vraiment chouette. Que maintenant, il y a une entraide qu'il n'y avait pas avant. Et du coup, c'est moins dur de bosser comme ça. Ah oui, le travail en équipe, c'est tellement la vie. Et c'est ce qu'on recherche, hein. C'est le label nous amène à travailler ensemble, à échanger ensemble. Et c'est ce que disait Nadia, hein. C'est ce qui manque quand on est seul dans sa voiture. Notre collègue, elle est à la maison, hein. Voilà, c'est la continuité des soins. Mais moi, Ouais. je me sens plus rassurée. En tout cas, moi, je me sens vis-à-vis du patient, depuis que je suis les webinaires, j'ai l'impression de donner des meilleurs conseils, des conseils bien ciblés. Quand je ne sais pas, je peux poser mes questions. Et moi, je me sens plus confiante dans mes prises en charge. Moi, j'ai Moi, ça appris. fait pas longtemps que je fais de la cancéro, ça fait 1 an
Alors, je fais du libéral depuis 3 ans, mais ça fait 1 an que je fais cette spécialité et pas mal de patients. Et je me sens beaucoup plus forte, beaucoup plus. Enfin, je me sens plus à l'aise, c'est certain, vraiment. Moi, j'ai appris le pansement d'un PICC line à domicile il y a 10 ans en arrière. C'est mon patient qui m'a dit faites comme ci, faites comme ça. J'avais jamais vu de PICC line de ma vie, quoi. Sur le tas. Ouais, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui manque parmi nous, c'est les patients. Mais on les a beaucoup, beaucoup interrogés et puis ils sont beaucoup dans nos groupes de travail. C'est eux aussi qui nous ont dit qu'ils avaient envie qu'on vienne à vos côtés. C'est eux qui nous ont dit, mon infirmière est tellement, tellement engagée, mais parfois elle ne sait pas. Elle ne sait pas et je vois bien que moi, j'ai peur de lui donner des mauvaises informations, j'ai peur de ne pas savoir lui dire ce qu'on m'a dit, qu'il fallait dire à l'hôpital. Il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, et c'est une des raisons pour lesquelles ils nous demandaient de limiter cette charge mentale qui est quand même très importante pour un patient puisqu'on lui donne beaucoup de papier et on lui dit vous allez dire ça à votre infirmière. Et ça, en plus, c'est trop pour lui. Il nous dit la charge mentale, c'est un fardeau quand même pour eux. Donc, c'est génial qu'il ait pu vous le dire. Mais c'est vrai que ça reste quelque chose de lourd pour nos patients là aujourd'hui. Parce qu'en plus, les prises en charge sont pratiquement très souvent à domicile. Alors Ah, attends, puis, c'est les et bonnes les infirmières sont des, enfin voilà, j'allais dire, je vais parler un peu pour nous, mais on est des vrais couteaux suisses. Enfin, je veux dire, moi techniquement, j'ai fait des choses un peu compliquées avant, notamment au SAMU, mais j'allais dire aujourd'hui, de la nutrition, des pompes, etc. On en a autant que des prestataires différents, que les gens qui sortent de l'hôpital, des HAD différentes. Enfin, je veux dire, c'est les kits, on découvre à chaque fois avec quoi. Enfin, je veux dire, on est des MacGyver du quotidien, donc on doit se débrouiller avec ce qu'on a. Et c'est vrai que ça, j'allais dire, dans les services à l'hôpital, on est très éloigné de cette réalité-là. Donc c'est vrai que bah, là, d'avoir voilà, juste comme ça, une petite heure de temps en temps, des temps d'échange, etc., ça conforte aussi un peu de se dire, bah voilà, je suis pas toute seule dans ma pratique. Et voilà, j'allais dire, si plutôt que voilà, moi je pense aussi, je considère beaucoup que là, sur les webinaires, il y a autant, j'allais dire, voilà, des infirmiers, il y a des médecins, des hygiénistes, etc. Et c'est vrai que d'avoir des moments pour justement dire, bah voilà, le quotidien, peut-être que la prescription, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut revoir sur la prise en charge, sur voilà, la gestion du matériel, etc. C'est comme ça, peut-être qu'on pourra arriver à améliorer les choses. Donc, Et pour faire le lien avec le lien hôpital et ville dont vous parliez, Madame Galvez, c'est vrai que les patients, ils le disent très, très, très vite quand ils sortent du CLB, ils ont cette angoisse, c'est de se retrouver à la maison avec un personnel, des soignants qu'ils découvrent des fois, parce que des fois, ils n'ont pas forcément d'infirmière, et ils ont cette peur qu'on ne soit pas formé de la même façon. Ils le disent vraiment. On avait vraiment peur qu'il n'y ait pas une continuité dans les soins et que vous soyez à l'aise ou pas avec les pompes. Voilà, ça revient très souvent. Oui, vraiment, et c'est un sujet qu'on essaye de calmer, mais je pense aussi qu'il est du fait de nous les soignants à l'hôpital, parce on y met on a tellement peu la connaissance de vos contraintes à vous, qu'on met la barre très haute dans nos pratiques, comme si c'était l'exigence nec ultra et que c'était nous qui avions la vérité et que c'était comme ça qu'on devait le faire. Mais en fait, il y a des manières de faire à l'hôpital, dans un cadre aussi aseptisé qu'à l'hôpital, qui n'est sûrement pas le même chez vous à domicile, parce que vous n'avez pas les mêmes contraintes, vous n'avez pas les mêmes environnements. Donc, quelles sont les bases communes et quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut dire sur ça? On est commun. Mais on va sûrement pas le faire de la même manière parce que vous n'avez pas le même matériel, mais vous avez des pratiques communes. Et c'était la question d'ailleurs qui m'était posée. Est-ce que ces pratiques sont validées au national par tout Unicancer? Oui, en fait, celles que vous retrouvez, celles qu'on partage lors des webinaires, Christine qui est présente et puis nos community managers, nos infirmiers qui participent à poster les choses sur la communauté, sur le label, ben, elles sont très attentives à que ce soit toujours des sources nationales et des informations et des bonnes pratiques nationales. Vous retrouverez toujours les sources d'ailleurs dans le post et dans la ressource pour retrouver d'où vient, si c'est le CEPIA, c'est-à-dire la communauté professionnelle, des professionnels en hygiène, mais nationale. Et donc, ça peut être opposé à personne d'autre. Même si les CLCC certains centres font leurs petites popotes, des fois on décide de certaines choses parce qu'on a adopté les bonnes pratiques et qu'on allait un peu plus loin. Mais c'est comme le droit du travail, il y a une base, et puis dans chaque centre, on y met un peu plus. Mais quand même, il faut revenir sur ce qu'on présente dans les communautés de pratique et dans les labels, c'est des bonnes pratiques nationales.
Après, vous avez chaque centre qui présente leurs ressources. Et ça, c'est l'autre partie, c'est que quand vous êtes sur cette communauté, vous pouvez vous abonner et suivre, par exemple, le centre qui est le plus proche de vous. Nous, là, c'est le centre Léon Bérard. C'est vrai, forcément, je suis du centre. Vous pouvez nous y retrouver. Vous pouvez retrouver les professionnels et ce que disait Nadia tout à l'heure en disant j'ai écrit et puis il y a une infirmière qui m'a répondu, mais parce qu'aussi, on a engagé les professionnels de santé à être présents, on peut leur écrire, les experts en soins palliatifs, pouvoir leur écrire en direct. Vous n'êtes pas obligé d'écrire sur la communauté de pratique, mais vous pouvez leur envoyer un mail à elle là-dessus directement, sans avoir à chercher son mail, etc. Mais ça permet de connaître aussi les ressources qui sont faites dans votre établissement. Et c'est comme ça que dans l'établissement là, c'est des communautés. Ici, sur l'établissement, quand on présente le centre Léon Bérard, ces ressources, c'est propre à son établissement. Et là, on parle par exemple de la vague thérapie ou de la thérapie pression négative. Bah, c'est le tuto sur les pressions négatives. B du centre Léon Bérard qui a été préparé pour vous pour faire un tuto sur les pansements de vague. C'est pas tout le monde. Là, on n'a pas, par exemple, on n'a pas parlé des pansements de vague sur la communauté de pratique parce qu'on n'a pas encore des bonnes pratiques nationales sur les pansements de vague. J'ai coupé la chic à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui parlait, non? Je travaille souvent avec l'HAD de l'Institut Paoli-Calmette et par exemple, je n'ai pas eu la connaissance de l'utilisation de l'alcool à 90. Ben oui, justement, c'est pour ça que c'est Paoli Calmette qui a fait le webinaire. Si vous retrouvez ici, d'ailleurs, c'est toute l'équipe de les bonnes pratiques ici, là. C'est là-dessus qu'on a fait ce webinaire, parce qu'on l'a remis. Vous pourrez retrouver les bonnes pratiques. Et puis d'ailleurs, vous aviez un infectiologue du centre Paoli Calmette, parce qu'il a voulu vraiment montrer et mettre en avant ces bonnes pratiques. Et vous retrouvez ici, là, dans les ressources d'ailleurs, le dernier document qui met la manipulation et les lignes de perfusion. Et vous avez la bonne pratique du CEPIA, c'est-à-dire Centre d'appui national à la prévention des gestes et des risques infectieux. Et c'est ici que vous allez retrouver que là, vous retrouvez l'essentiel, c'est manipuler de façon aseptique avec un personnel formé et connaissant les dispositifs, manipuler avec des compresses stériles imprégnées d'alcool à 90 degrés, réévaluer quotidiennement, limiter l'utilisation des valves bidirectionnelles. Et c'est là-dessus que vous allez retrouver, il faut le changer uniquement si nécessaire avant 4 jours, s'il est préparé, les impératifs à 7 jours, systématiquement après passage d'un produit sanguin lipidique cytotoxique ou propofol, et systématiquement après chaque poche si perfusion discontinue. Et puis là, on revient sur les valves bidirectionnelles, exactement la même chose, désinfecter les valves, faire une friction pendant 15 minutes et utiliser des compresses stériles imbibées de 70 degrés. Ça, c'est un changement de pratique qui date à peu près de 5 à 10 ans. Peut-être que je ne sais pas qui est dans nos équipes, là, qui est là, mais en tout cas, c'est une pratique qui a changé dernièrement, pas dernièrement, mais qui a changé il y a 10 ans, je crois, maintenant. Il y a Pauline aussi qui est là. Pauline, je vous entends pas, Pauline. Mais Pauline est avec nous aussi depuis le début, Pauline. Non? Mais je vous écoutais. À chaque fois, je vous vois vous connecter. Je suis assez fan de voir à quel point là, il y a un trio. Je vous vois là, Karine, Nadia et Pauline. À chaque fois, je dis c'est fou comment vous êtes impliqués. Comment vous avez entendu parler de nous, Pauline? Et ben en fait, justement, j'étais en train d'essayer de me souvenir, mais je sais plus. Je crois que par mail au départ, il me semble, tout simplement. Mais j'avoue que j'ai un doute. Je sais plus exactement. Ouais, vous êtes là depuis le début pratiquement. C'est ça, Oui, oui, moi je fais partie des 100 premiers en tout cas. Et après, ouais, depuis le début. Mais je crois que c'était par mail dans mes souvenirs. Je suis plus très sûre, mais il me semble. Ouais, mais Je crois c'est que c'est comme ce que ça. vous m'aviez dit, que c'était par mail, un mail adressé de la part du CLB, si mes souvenirs sont bons. Bah voilà, tout à fait. Et Christine, qui est parmi nous, qui vient de prendre la parole, c'est mon bras droit. Elle va être partout. C'est moi, je fonce et elle récupère tout le monde en me disant Christelle, c'est allé trop vite, elle est trop vite. Ou alors elle organise les groupes de travail. C'est vraiment génial. Christine, c'était une directrice des soins de Dijon que j'ai pas laissé partir à la retraite. Je l'ai laissée revenir avec moi un petit peu. Et c'était cool. Mais merci Christine et puis merci Pauline. Tous les dias, je t'ai coupé la parole, Pauline. Non, non, mais j'avais plutôt terminé. Non, pour en revenir aussi peut-être aux choses qui sont hyper positives de la communauté de pratique, c'est que on est régulièrement invité à des événements. Et nous, par exemple, avec Karine, on a fait la journée des soins de support à Lyon.
qui était vraiment extra. On a appris énormément de choses, rencontré plein de monde, pu discuter voilà, toute une journée sur divers sujets d'ailleurs, hein, que ce soit purement technique ou beaucoup plus psycho, j'allais dire. Voilà, donc ça permet aussi ça, en fait, cette communauté permet ça, en fait, d'être invité à des événements qui nous sortent un peu de notre quotidien, qui nous permettent aussi, je pense, parfois de réfléchir différemment aux choses et puis d'en discuter tout simplement. Oui, on est en train de bousculer l'hôpital, hein, parce que sincèrement, je suis directrice des soins depuis 10 ans et c'est seulement maintenant je saoule tout le monde. À chaque fois, typiquement, c'était cet événement dont vous parlez. C'est des infirmiers experts, douleurs, soins palliatifs, plaies, qui disent on va faire une journée pour les soignants dans le centre. Parce qu'on sent qu'il y a besoin que ces jeunes qui arrivent du fait du turnover à l'hôpital, vous connaissez bien, ils ont besoin d'être formés. Et je dis, mais et si on invitait nos infirmiers labellisés aussi, parce que c'est des professionnels qui s'engagent à nos côtés, et si on leur ouvrait la porte, eh ben, au début, il fait, mais ça ne va pas les intéresser, nous, c'est nos pratiques, etc. Je fais, on ne sait jamais, peut-être que ça peut les intéresser. Et puis peut-être que pour finir, ils n'auront pas l'impression de perdre du temps avec nous. Et puis rien que vous rencontrer, ça peut être juste génial. Et puis vous connaître, que vous partagez vos pratiques. Mais vous voyez, c'est dans les deux sens que c'est nouveau aussi bien de venir faire un pas vers vous et de vous inviter à des événements que vous nous invitez quand vous avez des choses que vous avez envie de nous partager, nous inviter à venir visiter votre quotidien. Moi, je rêve que vous nous disiez, bah, moi, j'aimerais bien ouvrir mes portes d'une journée à une infirmière dans nos services qui viendrait passer une journée avec vous. Je rêve que vous organisez dans votre maison de santé je sais pas, une rencontre que vous faites d'habitude, puis que vous nous invitiez. Parce que je crois on a besoin de se connaître humainement. Au-delà, c'est vraiment. Vous avez des. Moi, je suis contente de voir des prénoms que je connais. Je suis contente de voir Pauline, Karine, Nadia, je vois Camille de la CPTS. Je suis contente aussi de voir qu'elle est là. Juliette qui s'occupe du centre de. Salut Camille! J'ai contente de voir Juliette qui monte le centre de prévention. Et c'est tout un truc, Juliette. Je peux te laisser te présenter, Juliette, juste parce que c'est quand même sympa ce que tu fais et pourquoi tu es là. Déjà, un grand merci pour toute cette programmation parce que c'est une chance de pouvoir s'échanger comme ça en direct et de façon aussi spontanée avec cette bienveillance et cette liberté de parole. Donc déjà, un grand merci pour tout. Et effectivement, moi j'ai commencé en tant qu'infirmière, mais du coup j'ai évolué sur un registre plus de gestion de projet. Et aujourd'hui, je travaille au centre dans un département qui recherche les liens de cause à effet entre le cancer et l'environnement et comment justement on peut agir pour la prévention des cancers. Et du coup, on a un projet d'ouvrir un bâtiment nouveau en fait dans le monde de la santé, puisque ce sera un bâtiment où on viendra sans avoir de maladie. Ce sera un bâtiment dédié au grand public pour réaliser des consultations de prévention, s'intéresser et aller justement vers cette nouvelle dynamique du système de santé qui est beaucoup plus dans ce lien entre les différents professionnels, qu'on n'a pas qu'une seule pathologie, on peut avoir aussi voilà, des relations autres et qu'on a besoin en fait d'avoir du soutien et des apports tout au long de sa vie et pas que quand on est malade. Et d'ailleurs, tu Juste- vas faire le prochain webinaire. Oh, pardon, j'ai coupé la chic à quelqu'un. Non, non, c'était juste pour savoir, Juliette, t'es sur Lyon? Oui, du coup, je travaille au centre Léon Bérard aussi. Bon, Dans ça m'intéresse ce que tu fais. Oui, bah, Oui, effectivement, je bah, vais le présenter. N'hésitez pas à vous inscrire au webinaire du 14 mai, si je ne me trompe pas. ouais, c'est Oui, ça. Christine, c'est ça, tu me confirmes. Puisque du coup, il y a on va présenter, on va justement discuter de la prévention, de ce que ça fait bouger dans notre système de santé, dans les prises en charge, et comment finalement, en fait, et les professionnels qui sont dans les établissements de santé et les professionnels qui sont sur le terrain en libéral peuvent fonctionner ensemble et comment on peut aller justement auprès des personnes les plus vulnérables et autres qui n'ont pas que des problématiques de santé. Et comme on a l'habitude de dire, nous, ici, il suffit pas de savoir que fumer-tu ou qu'il faut manger 5 fruits et légumes pour le faire ou prendre voilà, une bonne décision pour sa santé. Donc,
Comment on D'ailleurs, fait la DGOS et le ministère est vraiment en train de se questionner et je crois qu'on a un truc à jouer avec vous, les infirmiers, comme des acteurs clés de la prévention demain. On sous-estime votre puissance et en reconnaissant les compétences que vous avez. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment faire, parce que c'est bien de dire on va avoir un bâtiment, et au contraire, c'est la première fois qu'un hôpital va faire un bâtiment de la prévention, c'est-à-dire où on n'est pas malade, et le faire surtout pas dans l'hôpital, mais en dehors de l'hôpital pour que les portes soient ouvertes à l'extérieur, mais que tout le monde se déplacera pas dans un bâtiment. Les patients, ils sont dans leur environnement, ils sont là où vous êtes, vous, les infirmiers libéraux. Mais on a besoin de vous, de votre regard, parce que avant qu'ils aient un cancer, d'ailleurs, vous suivez les patients bien avant qu'ils aient un cancer. Vous voyez bien qu'il y a des actions que vous pouvez faire et on peut vous donner des clés aussi, on peut vous aider à être des grands dépisteurs, les plus grands dépisteurs de la planète et faire partie de la prévention et d'être reconnu pour ça et d'avoir un financement pour ça. Mais on l'a déjà, en fait. Enfin, on l'a déjà. C'est Johnson. C'est Jeunessant. Attends, on va couper juste son micro pour son son. Ça arrive ou pas? Tu vois, c'est Jeanne, je crois que votre micro est ouvert. Est-ce que vous pourriez le... Bon, nickel. Ah non, c'est bon. Voilà, nickel. Oui, je voulais dire que depuis janvier de cette année, on a la possibilité de réaliser des bilans de prévention. Alors, c'est pas très connu. Ça, ils ont communiqué depuis peu. Pharmaciens, médecins généralistes, sages-femmes et nous-mêmes infirmiers. Donc, c'est une sacrée reconnaissance pour nous. On est rémunérés au même titre. Et voilà, je pense qu'en effet, le gouvernement a, en tout cas, c'est un bon signe pour nous. Par contre, il faut qu'on s'en empare. Et c'est pas toujours facile. Je pense que les infirmières ont souvent des fois des a priori, et à se mettre dans des nouvelles, avoir des peurs et des difficultés, voilà, à prendre. Mais on nous laisse cette possibilité, il faut y aller. Bah, Oui, c'est on va l'appui et trouver ça. puis C'est ça qu'il faut qu'on vous donne comme clé. Oui, vas-y, Juliette, pardon. pardon, c'était bah, typiquement c'est l'action en fait sur lequel les infirmiers et puis l'ensemble des professionnels en fait peuvent véritablement être encore plus pivot que la fonction qu'on a parce qu'on est en proximité de la personne et du patient. En fait, c'est vraiment rappeler le rôle d'un professionnel de santé qui a ce regard et qui a cette capacité à convaincre un patient de réaliser tel acte, de prendre tel médicament, d'agir en fait pour sa santé quand lui-même n'en est pas forcément très volontaire. Et typiquement sur la prévention, voilà, ça reste humain, on peut pas, enfin, on a chacun nos modes de vie, mais quel est le petit pas qu'on peut faire et qui nous motive en fait à être véritablement dans cette bienveillance de santé vis-à-vis de notre propre santé, bah, c'est les personnes qui sont au plus proches de nous, en qui on a confiance et qu'on peut appeler et solliciter quand on en a besoin. Et en tant qu'infirmier, c'est énorme. Et typiquement, ces bilans de prévention, pour tout ce qui est repérage des personnes qui fument, enfin, le tabac reste la première cause hein, de décès en France, évitable en fait, parce que on en sait les risques. Donc, il y a un Bah, vrai rôle à je jouer. vous ai mis le lien là sur amélie.fr. Je crois que c'est tout l'enjeu de ce label. Voilà, tout l'enjeu, c'est la communauté de pratique va vous sensibiliser au fait que vous pouvez faire des choses. Et le label, ça va venir vous soutenir dans la. Parfois, c'est tellement plus habituel pour nous de faire des actes prescrits parce on est cantonné à ce qu'on a l'habitude de faire. Mais vous êtes les acteurs les plus libres que je connaisse avec votre couteau suisse, là, MacGyver. Vous savez dégainer, remplir le frigo, à faire attention à la femme de ménage qui passe pas, etc. Donc, à quel point vous êtes encore plus les acteurs clés de la prévention et qu'il y a de plus en plus de monde qui souhaitent, et d'ailleurs, je sais, hein, je pense que tous les fédérations, les syndicats infirmiers sont soutenants pour ce sujet. Mais je pense que nous, en agissant à vos côtés sur la cancéro, on a des angles d'attaque pour pouvoir le faire. On a des questionnaires qu'on va vous aider à faire aussi, parce que comme ça, vous pouvez en 10 minutes faire un bilan préventif. On va travailler sur des zones vraiment d'expérimentation pour prouver à quel point vous êtes des acteurs clés. Donc, c'est un peu l'idée, c'est comment faire encore plus équipe et
Mais non, pas de compérage, parce que ça, c'est vraiment pas l'objectif de notre... On ne croit pas que vous allez manquer de patients, on ne croit pas que vous êtes en difficulté de trouver des patients, mais on croit que plus vous allez vous sentir assuré et confiant dans vos prises en charge, plus quand on vous proposera des patients, vous pourrez forcément largement dire oui. Il y a quelqu'un qui a levé la main, Sylvie. C'est moi, bonjour. On ne se Ah, connaît pas. Sylvie. On ne se connaît C'est pas, la Sylvie. première fois qu'on se voit. Je vous entends parler du bilan de prévention. C'est très, très bien que vous en parliez. Donc, toutes les informations, vous allez les trouver sur amélie.fr. Ça se passe en plusieurs temps. Le patient remplit un pré-bilan et après, vous le rencontrez pour remplir ce bilan de prévention avec lui. Ça dure aux alentours de 45 minutes et vous allez faire le tour du patient dans sa totalité. C'est-à-dire que déjà sa façon de manger, son environnement, son poids, est-ce qu'il est en surpoids ou pas. Vous allez faire aussi un petit tour de tous les vaccins. Est-ce qu'il est à jour de ses vaccinations? Est-ce qu'il est compliant? Est-ce qu'il a fait donc les dépistages pour les cancers colorectals? On va pouvoir aussi également, pour les femmes, à s'auto-palper les seins. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment, le bilan de prévention, c'est quelque chose qui va permettre aux infirmières, et surtout celles qui ont la prescription au niveau vaccinal, de couvrir, donc d'élargir la couverture vaccinale donc, des Français, et bien sûr prévenir tous les cancers du style papillomavirus et tout ça via la vaccination, de pouvoir orienter le patient sur des infirmières plus ou moins spécialisées, comme des personnes qui auraient fait de la diététique, vers des tabacos. C'est quelque chose le bilan de prévention, c'est très, très large. Voilà. Il faut compter quand même 45 minutes pour faire un bilan de prévention. Il est rémunéré à hauteur de 30 € via la MEDI à des âges clés de la vie. Eh ben, Pardon? Sylvie, je vous recrute pour le webinaire là, de prévention, justement, comment faire équipe, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à nous apporter. Justement, je ne propose pas qu'on fasse là maintenant, même si je sens que le sujet, ben, ça tombe bien, parce que ça veut dire qu'on est au cœur même du sujet. Qui demande le bilan? Comment le faire? Ah ben, vous êtes en train de faire le teasing du webinaire qui aura lieu le 14 mai. On va commencer à faire quelques posts pour vous répondre à toutes ces questions, mais ceux qui savent, surtout, n'hésitez pas à poster des choses. Sylvie, vous êtes sur la communauté de pratique ou pas? Alors, je suis sur la communauté de pratique depuis 1 ou 2 semaines, pas Ah, plus. c'est génial. Donc, Voilà. vous postez sur la communauté de pratique ce que vous savez sur les bilans, toutes les informations que vous avez. S'il y en a d'autres qui posent des questions, on puisse échanger, parce que je me suis engagée de tenir dans les temps et qu'il est 15h01. Alors, ça m'embêterait d'aller plus loin, Pas de parce que tout le souci. monde... Mais je suis très attentive à qui fait voilà, qui demande le bilan, tout ça, mais ça va être génial. Je pense que vous êtes au cœur même du sujet. Le 14 mai, rendez-vous, on se retrouve. Vous voyez, je pense qu'on n'a pas fini de se parler, donc on a trouvé le sens de pourquoi on fait cette communauté de pratique, pourquoi est-ce qu'on fait le label. On est tous là pour faire mieux ensemble, et je vous remercie. Je remercie spécifiquement Excusez-moi. Nadia. Oui, Excusez-moi. oui, oui. Non, Qui je suis veut Dina, parler? je suis infirmière sur Lyon 7e. Moi, j'avais une question à poser par rapport au label parce que donc du coup, j'ai reçu le mail, j'ai essayé de m'inscrire. En fait, il demande une base de formation Oui. euh, En fait, avant de s'inscrire. il y a une première étape dans le label qui est votre parcours professionnel. Mhm. Il n'y a pas qu'une formation, tout le monde n'a pas fait des formations, mais on pose la question depuis quand vous êtes infirmier labellisé, combien vous avez de patients en cancéro par an, en moyenne, entre 4 et 5 généralement. Qu'est-ce que vous faites pour vous former en continu? Parce que nous, on va faire de la formation continue, donc on veut savoir. Mhm. L'idée, c'est pas d'être exclusif, parce que la plupart des gens, c'est pas bloquant, ça. L'étape, c'est de faire un parcours professionnalisant le plus enclin avec ce que vous faites aujourd'hui. Et si vous avez déjà fait 3 DU, soins palliatifs, soins complexes et répit, ben, on ne va pas travailler ça avec vous. C'est pour Mhm. ça qu'on vous demande vos formations. D'accord, mais justement, si on n'a pas eu encore de formation, par exemple en cancéro, donc on n'a pas accès. Si, vous êtes sur la communauté de pratique. C'est ça, non?
Vous avez été invité à quoi là? Vous pouvez juste me dire quel est votre... comme ça, on Alors va moi, je suis vous... infirmière libérale depuis 10 ans et j'ai effectivement parfois des patients cancéraux, Eh lombaires ben, ou autres, quoi. Voilà. J'ai fait ok, des formations via Orion Santé, etc., mais ce n'est pas des formations spécifiques cancéraux, en fait. mais c'est Après, pas des grave. formations, j'en ai plein. Mais vous êtes allé jusqu'au bout du processus et on vous a dit que c'était pas possible, c'est Bah, en ça? fait, on me demande de scanner Oui. apparemment les formations qu'on a eues. Ah non, on scanne rien du tout. On n'a rien demandé à scanner. On scanne rien D'accord. du tout, aucun On document. demande C'est les juste dates et les déclaratif. formations qu'on a fait. Voilà, c'est juste déclaratif, c'est exactement D'accord. ça. Mais c'est rien de plus, c'est pas exclusif, c'est juste pour vous former le plus possible dans ce que D'accord. vous êtes. Donc n'hésitez pas à continuer. Si vous êtes bloqué, vous nous écrivez labelunicancer.fr. On vous répond, ça s'appelle comme ça. C'est notre avec Christine et moi, on est derrière. Si vous n'y arrivez pas, on vous recontacte et on se parle. Ok, très bien. Merci. Voilà, tous c'est moi. Ah ben Estelle, oui. Estelle, vous voulez parler? Euh, Vous m'entendez? Oui, ça y est. Euh, alors, moi, j'étais infirmière dans le Rhône jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Là, je suis passée en Saône-et-Loire au 1er avril. Du coup, j'ai encore quelques patients, mais j'en ai de moins en moins, notamment du CLB, etc. Je voulais savoir pour la labellisation, est-ce qu'il y a une question de sectorisation ou pas? Non, non, pas du tout. Non, non, c'est toute la France. On le déploie. Là, on est sur Auvergne-Rhône-Alpes, mais maintenant, on le déploie sur tout PACA, sur tout Occitanie, sur tout Aquitaine et sur tout le reste de la France. Ouais, voilà, parce que maintenant, c'est Bourgogne-Franche-Comté, quoi, finalement, Voilà, ma mais on y région. est, on y sera l'année. Mais vous inquiétez pas, c'est juste que vous pouvez être labellisé, vous pouvez faire partie de la communauté et être formé, mais c'est votre CLCC qui n'est pas encore dans la dynamique avant 2025 parce qu'on ne peut pas rentrer tous les CLCC en même temps. Mais n'hésitez pas à continuer à être avec nous. Vous êtes déjà D'accord. labellisé, Estelle, ou pas encore? Non, hein. Comment? Vous êtes déjà labellisé? Pas encore, mais je voulais être stabilisée. Et le fait du changement de région, tout ça, je me suis demandé Non, ça est-ce que change. j'étais encore dans Oui, le... oui, c'est Enfin, bon. Vous pouvez y aller à fond. d'accord. Merci. Bienvenue. À bientôt. Merci beaucoup, Nadia. Merci pour vos témoignages, Karine et Pauline et tout le monde. Merci, Marie, d'avoir partagé aussi vos questionnements. Merci à Sylvie d'avoir. Mais merci à tous parce que vous faites partie du travail et que si vous n'êtes pas là, on n'y arrive pas. Donc, au plaisir de faire équipe et à très bientôt.